Salut à tous, Axel de testmobile.fr. On est chez Huawei à Londres et le constructeur chinois a présenté son P6. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, vous avez dû voir peut-être notre vidéo de prise en main, je vous invite à la regarder peut-être avant d'attaquer celle-là, c'est parler design et surtout comparer le design du P6 avec, allez, on a quoi, 1, 2, 3, 4, 5 terminaux sous la main qui représentent un certain intérêt, je pense, enfin nous pensons. Donc on va commencer par l'iPhone 5. Alors pourquoi l'iPhone 5? Parce que tout simplement, c'est vrai qu'on a vu les premières photos du P6, on s'est dit mais c'est un iPhone, c'est une copie de l'iPhone 5. Alors on va regarder d'abord, voilà, ces deux terminaux. Donc bien sûr, on a un écran 4.7 pouces ici, du coup, on n'est pas du tout sur le même type de dimension d'encombrement d'une manière générale. Mais voilà, donc on va attaquer cette tranche-là. Côté droit, on voit quand même que niveau design, ça se ressemble pas mal. On a ces systèmes-là vraiment d'accès à la SIM avec des petits trous de la même façon, voilà, que sur l'iPhone, sur le terminal d'Apple. On voit bien sûr hein, que le P6 est plus fin que l'iPhone 5. Là on a quand même 6,18 mm. Là je crois qu'on est à 8, quelque chose comme ça, 8-9. Donc l'iPhone 5 reste un terminal fin. Et c'est vrai que là le P6 commence à devenir vraiment c'est un terminal extrêmement fin. À l'arrière on a vraiment quelque chose de très similaire avec la caméra postée en haut à gauche. Bon, le flashlight différemment positionné, et puis là voilà, on a des versions différentes en termes de couleurs. Et si j'arrive à choper celle-là, voilà, vous voyez, c'est la rose, ça se ressent peut-être un poil plus. Il y a une blanche également, mais j'arrive pas à me la procurer, donc on verra ça peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, il y aura des photos normalement. Voilà. Bon, ce qui est sympa aussi avec le P6, c'est qu'il est léger et qu'il est dans un matériau noble. Du coup, quand on prend celui-là ou quand on prend l'iPhone en main, on a vraiment la même sensation. C'est quali, c'est assez agréable à saisir. Voilà, on a moi je trouve que en fait celui-là il fait plus penser à un iPhone 4S par exemple, iPhone 4, 4S, mais avec quelques éléments repris qui rappellent effectivement l'iPhone 5. Je pense avoir fait le tour. Ok, on va attaquer un deuxième terminal, HTC One. Alors pour le One, ça va être un peu différent, même si, désolé pour les traces de doigts, mais c'est deux terminaux qui utilisent tous les deux l'aluminium. Donc là, bien sûr, sur le One, on a les systèmes Boom Sound, etc. qui viennent complètement marquer le design. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur le P6. Au niveau des tranches, c'est quelque chose de complètement différent. Hein. On a ici ce côté très iPhone qu'on n'a pas ici. Là, c'est des tranches droites. Là, sur le One, c'est différent. Alors, désolé, c'est un peu compliqué de vous montrer. Et là, on est vraiment incurvé, enfin penché sur le côté comme ça. À l'arrière, on a ici deux terminaux en aluminium, enfin avec ce côté alu, mais ici, on a... Yes, why not? Ok. Thank you. Ok. Bon, bah là maintenant, on est passé sur un appareil sans le truc, donc c'est vrai que c'est plus joli. Voilà. Et là, on a ce côté un peu similaire au niveau de l'alu, un peu brossé, mais c'est vrai qu'ici, c'est différent. C'est mat sur le One, alors là que j'ai en noir, hein. En blanc, il est un peu différent, enfin en argenté, il est un peu différent. Voilà, donc ça c'était pour ce côté-là, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir. Hein. En termes de prise en main, les deux terminaux offrent une bonne prise en main. C'est vrai que celui-là, comme il est un peu plus, il est moins large. Pourtant, alors attendez, je vais regarder un truc. C'est que niveau taille, ouais, c'est un peu compliqué de faire le focus là, je suis désolé. Impossible de faire le focus, c'est pas grave. En tout cas, celui-là est un peu moins large, ça se voit et c'est beaucoup plus agréable à prendre en main. Ok, on va passer à le Galaxy S4. Alors Galaxy S4 c'est vraiment différent. Là, on est dans le plastique, on est dans le bling bling, là ça brille vraiment de partout. Ici c'est beaucoup plus, on va dire sobre avec aussi ce côté à l'arrière. Donc qu'est-ce qu'on a à l'avant? Hop. Désolé, la caméra est galère un petit peu. Voilà. On a ici caméra frontale. On a en dessous la touche physique. Là, on n'en a pas chez Huawei. Donc, on a les touches tactiles hein, qui prennent une partie de l'écran. Faut se le rappeler. Hein. Voilà, ici,
On a deux tranches sensiblement différentes, hein, mais toujours avec ce petit côté alu brossé, sauf que sur le P6, bah, c'est du métal, alors que ici c'est du plastique. Niveau poids, c'est deux terminaux qui sont très similaires. Celui-là, il est quand même à 120 grammes, hein, ce qui est sympathique. Bon, voilà, quelques traces de doigts, c'est pas grave, ça va pas nous faire de mal. À l'arrière, bah oui, ici, à l'arrière, ici, on a une optique vraiment, enfin, un appareil photo beaucoup plus imposant. Au centre, là, c'est plus discret, en haut à gauche. Et on a ici, on a quand même ce côté un peu, voilà, un simili alu brossé. Alors là, les traces de doigts, c'est complètement infect. Et c'est ça aussi un des problèmes de ce terminal. Il faut bien le regarder. Là, il est vraiment dégueulasse. Là, sur le P6, ça marque pas. C'est quand même sympa. Bon, c'est un détail, mais ça, je trouve que ça envoie. C'est à peu près tout. Le P6 est un poil plus fin également, c'est à noter. Ok, on va terminer. Non, on va pas terminer. On en a encore deux autres. Là, j'ai le Xperia Z. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un appareil qui est plus fin du côté de chez Huawei. L'Xperia Z est un peu plus épais, et puis on a deux designs complètement différents. Là, bien sûr, avec le système en verre. Là, on a, on a tout ce qui est métallique. On a une touche ici, là c'est la touche on-off, là c'est celle-là, c'est celle qui est ici, très pratique quand même chez Sony. Dans les deux cas, c'est du unibody. La batterie n'est pas amovible. Il n'y a pas grand-chose à voir en dessous. Voilà, ici on a quelques caches puisque ce terminal est certifié IP et celui-là n'est pas. Et à l'arrière, bah, c'est complètement différent bien sûr, avec ce côté vert sur le Xperia Z, ce côté plus aluminium ici, l'appareil photo, le flash. Donc voilà, c'est des terminaux qui se ressemblent quand même, mais dans deux esprits différents. Et on va terminer avec le Lumia 925. Ça n'a rien à voir puisque c'est un Lumia, c'est Windows Phone, mais au niveau du design, on a quelque chose qui est en aluminium et je trouve que c'était intéressant de les comparer très brièvement. Donc voilà, là, deux appareils qui sont sensiblement différents au niveau de l'épaisseur. Le 925 est certes plus fin que le 920, mais il reste un petit peu plus épais que ce P6 qui est normalement le terminal le plus fin actuellement sur le marché avec son 6,18 mm. Au-dessus, on a complètement des choses différentes. Là, on a micro USB, là, on a le jack et la micro SIM. Un autre micro ici. On a toujours ce système, vous savez, d'antenne pour faire les jonctions, vu qu'on a du métal, hein, c'est nécessaire. Et on a un design qui est quand même c'est assez proche. Là, c'est droit, là, c'est arrondi, mais on a des touches, voilà, dans l'aluminium de cette façon-là. Ça se ressemble un petit peu, c'est une tendance que personnellement j'aime bien. Ça fait penser beaucoup à l'iPhone, l'iPhone 5, le 4, etc. Mais c'est quand même une belle tendance. Et à l'arrière, complètement différent. La polycarbonate, c'est du plastique, mais c'est plutôt réussi avec son côté mat. Là, un appareil photo quand même a priori plus performant, mais ça, on le comparera lors d'un test. Et là, voilà, ce côté, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, qui est complètement différent. Moi, je dirais que niveau prise en main, les deux se valent. Et côté poids, j'ai l'impression que le 925 est un poil plus léger. Voilà, ça c'était pour ma petite vidéo de comparaison du P6 avec d'autres. Je vais terminer juste en vous montrant deux couleurs vraiment différentes. Donc là, on a le noir, là le rose. J'ai pas le blanc sous la main, mais vous voyez ce que ça donne. Alors le rose, il est très spécial quand même. Voilà, avec bon, bien sûr les mêmes positions hein, pour les boutons. Et là, vous voyez ici, on a cet aspect aluminium brossé qu'on ne retrouve pas ici. C'est plus mat. Vous voyez, ça brille même pas à la lumière, quasiment pas. Voilà. Ok, bon bah c'est à peu près tout aujourd'hui ce qu'on peut dire sur le P6. C'est un appareil qu'on trouve plutôt intéressant, on a hâte de le tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.